Bonjour, vous êtes à Léon de Soleil, bienvenue. Vous allez nous accompagner pendant une vingtaine de minutes avec un promeneur. Et nous allons voir la Guyane au fond de ses yeux, à la fois celle d'hier, d'aujourd'hui, avec des incursions vers le futur. Ce sera une surprise, mais surtout une balade. Installez-vous, écoutez. Bonjour Pierre. Bonjour Luc. Alors, il y a chez vous, quand on a la chance d'y aller, il y a une grande cuve, une énorme cuve de récupération. Il y a, est-ce que c'est un mobil-home ou un conteneur? Et on voit une espèce de reconfiguration qui fait de cet endroit quelque chose d'unique qui certainement vous ressemble. Alors, vous êtes plasticien, Pierre. Pourquoi l'êtes-vous ici? C'est le fil des circonstances. Je pense que je suis venu en Guyane il y a très très longtemps, il y a une trentaine d'années. C'est l'origine de mon activité. Quand j'étais en métropole et que j'ai voulu me diriger vers une carrière d'art plastique, j'ai eu besoin de faire un break parce que j'arrivais pas moi-même en fait à faire cette transition et à dire voilà, je suis plasticien, je veux travailler de la création. Et je me suis dit que faire une rupture et un break total avec la métropole, avec les amis, avec l'environnement, ça me permettrait de revenir après en métropole et de démarrer ce que je voulais faire. Et je suis venu en Guyane dans les années 90, pendant un an. Alors la Guyane, on l'a vu, c'est une nature très dense, c'est de la chaleur, c'est les tropiques, et puis aussi c'est de la matière. Je vois la matière que vous travaillez. Alors il y a du bois notamment. Alors sur le plan de la matière, comment ça vous a parlé la Guyane? Est-ce que vous avez trouvé cette espèce d'incroyable, cette richesse et en même temps cette densité de la matière? Ou est-ce que c'est une élaboration superficielle? Non, la Guyane, effectivement, est une source énorme de matière. Alors, pas seulement celle auquel on croit, c'est-à-dire qu'il y a des bois fabuleux, il y a en forêt, il y a des matières naturelles, des lianes, des graines, des formes qui, elles, sont intéressantes par leur forme. Il y a des bois qui sont intéressants par leur structure, il y a des couleurs fabuleuses. Et après, la Guyane, c'est aussi très intéressant. Et moi, je travaille beaucoup dans le recyclage, je travaille beaucoup de déchets. Et la Guyane, en fait, c'est une source énorme parce que c'est un peu un cul-de-sac. Les déchets ici sont un gros problème parce qu'il faut les faire repartir. Et on a une source de matières premières quand on travaille le recyclage qui est colossale. Donc entre le bois, entre les pièces végétales, entre les matières recyclées, c'est une source énorme. Alors vous transformez la matière. On pourrait croire que parfois ça semble un peu géométrique. Est-ce que c'est une conformation de l'esprit ou est-ce que c'est une recherche de forme? Alors non, je suis pas un grand graphiste. Je suis pas passionné par le dessin. J'aime les choses minimalistes et j'aime beaucoup la matière. Et en fait, pour mettre en valeur cette matière, les formes très simples se prêtent à mettre en valeur la matière. Donc naturellement, je vais sur des formes très simples, géométriques, très épurées, pour mettre en valeur justement la matière. D'où venez-vous, Pierre? Je suis de Lille, dans le nord de la France. Quel est le rapport entre Lille et la Guyane? Aucun. Si ce n'est que je pense que quand je suis venu la première fois, pour faire un peu ce break, j'étais passionné d'insectes. Et l'île, j'en pouvais plus du temps de l'île, du froid. Et la Guyane, c'était... Alors j'avais pas du tout cette appréhension et l'image qu'on peut se faire de la Guyane quand on est en métropole. Moi j'y voyais, je suis passionné d'insectes et de nature et j'y voyais une richesse, une forêt, une biodiversité et je suis venu la première fois pour ça en fait, pour voir les insectes, pour voir la nature et sans aucune a priori sur le département. Alors quand vous arrivez, vous descendez de l'avion, quelle sensation? Alors avion ou bateau, je ne sais pas d'ailleurs, quelles impressions avez-vous? La première sensation c'était très rigolo parce que déjà en 90 c'était l'ancien aéroport
les anciens ici connaissent. Et puis comme je venais voir la nature et les insectes, je suis arrivé un soir où il y avait une nuée de babos. Donc on débarquait de l'avion par l'escalier, on est arrivé dans cette une pièce centrale et il y avait une quantité d'insectes phénoménale. J'ai dit bon, voilà, je suis bien, je me suis pas trompé d'endroit. Et puis après on se rend compte que c'est plein d'autres choses. Il y a évidemment pas que ça, il y a la population, voilà, c'est d'une richesse énorme et je regrette pas. Alors pourquoi restez-vous ici? Alors vous venez d'indiquer qu'il y a les insectes, il y a la population. Qu'est-ce qui vous amène à rester en Guyane? Alors après, je suis reparti en métropole, après je suis revenu dans les années 2000, où là je me suis vraiment installé, et depuis, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis là. Les arts plastiques, c'est pas un métier si simple que ça, il faut quand même... c'est un peu comme tous les métiers de création, en fait, il faut du temps, il faut réussir à s'en sortir, sinon on finit ou prof d'art plastique, et on n'est plus dans la voie qu'on voulait faire. Et la Guyane, c'est pas très grand, mais en même temps, on n'est pas nombreux. Et du coup, j'ai réussi ici assez facilement à me distinguer et à avoir une part de marché. Et donc à pouvoir continuer à faire ce que je faisais. Et puis de fil en aiguille, après, on est pris par son marché, ses clients, ses amis. En fait, après, on tisse du lien. Pendant très longtemps, l'art a fait mauvais ménage avec le marché, l'argent et les grands artistes. C'était le cas avant, il y a un certain temps, mouraient plutôt pauvres. Vous vivez de votre activité, on le sait. Quel est votre rapport avec le marché, ou entre l'art et le marché, l'argent? Alors déjà, moi je suis un peu à cheval entre je fais beaucoup de mobilier. La notion d'art, elle est quand même assez confuse. Hein. L'artisanat, l'art, la création, c'est difficile. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je me positionne rarement comme artiste. Je fais de la création. Après, les gens jugeront si j'ai fait de l'art ou pas. J'en sais rien. J'ai pas de problème avec le marché, mais dans ce métier, on passe quand même généralement 20 ans à un peu mourir de faim. Hein. Et c'est parce qu'on arrive à tenir ces 20 ans qu'on commence à s'en sortir après, et à faire la différence et à avoir assez d'expérience et de visuels à montrer et qu'on commence à vendre. Hein. Mais il faut passer quand même... moi j'ai passé au moins 20 ans de vache maigre. Hein. Et c'est pas si simple que ça, parce que ça structure aussi après votre quotidien. Vous êtes, je ne vais pas dire plus seul, mais généralement c'est difficile de construire une famille parce que vous n'avez pas les moyens au départ de le faire. Vous ne vous sentez pas d'emmener des gens dans cette aventure, et donc c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de gens, en fait, il y a énormément de gens qui auraient les capacités et qui arrêtent parce que c'est trop long, parce qu'il faut tenir. Après, maintenant, depuis peut-être 5-6 ans, je commence à m'en sortir, à vivre correctement de ce que je fais. Mais je suis à cheval entre le mobilier. Pour les gens, c'est plus facile. Ils n'ont pas l'impression d'acheter de l'art. Ils achètent un besoin, une fonction, une table, un miroir. Et même si, en fait, pour moi, ça ne fait pas de différence. C'est un volume, c'est de la matière, c'est avancer dans des idées. Et J'ai pas l'impression, Pierre, que lorsque les gens achètent quelque chose chez vous, ils feraient la même chose chez une grande enseigne ici qui vend des meubles de gamme. J'ai pas du tout l'impression. Au contraire, j'ai le sentiment qu'ils achètent quelque chose d'assez original, dont l'aspect esthétique ou la matière compte davantage, semble-t-il, que l'utilité. C'est pas votre point de vue? Ouais, l'utilité à son... Oui. C'est la première approche. Oui. Ça amène les gens. Après, effectivement, je pense que maintenant, on a été quand même assez... Enfin, j'ai toujours été rigoureux dans la démarche. Je me défends toujours de mettre en avant mes idées et de pas écouter, en fait, les gens qui voudraient m'emmener ou dans une voie ou dans une autre pour avoir un état d'esprit et une ligne de conduite dans ce que je fais. Et je pense que maintenant, c'est payant, et les gens ils viennent effectivement pour le fait qu'on est assez proche de l'environnement, d'un discours sur le recyclage, et puis d'une approche de création
qui est propre à nous. Quand vous dites on, et vous venez de dire nous, vous êtes plusieurs, ou vous êtes c'est Pierre et Desmonchaux, ou c'est Pierre Desmonchaux et d'autres? Non, c'est une habitude que j'ai depuis tout le temps, et en fait je travaille pas seul. J'ai 2 personnes qui m'aident dans mon travail, qui s'occupent pas de la création, mais qui sont intimement liées à ce que je fais. En fait, alors forcément, je dessine des pièces et je pense des pièces, mais rien ne se fait tout seul. Les clients font partie de ce monde, en fait, parce que sans eux, on ne travaillerait pas. Les fournisseurs, ceux qui vont nous dépanner, nous trouver une solution, font partie de ce monde, en fait. On est un peu seul dans la réflexion, et encore, on n'est même pas seul dans la réflexion, parce qu'on a des mentors, on a des gens qui nous ont inspirés. Donc en fait, c'est un peu tout le monde. Oui, parce que je vous ai vu en compagnie de peintres qui venaient, l'un d'entre eux notamment de Métropole, donc c'est aussi un jeu d'interaction et d'influence, semble-t-il. Avez-vous eu, vous, des influences particulières, ou est-ce que c'est à l'occasion, c'est passager, et ça se voit, est-ce que ça se voit ou pas dans vos productions? Bon, j'espère qu'on a su se détacher. Je pense que on voit très bien ça dans les musiciens. Je veux dire, on démarre rarement la musique en faisant une création. On va refaire des reprises, on va aimer certains musiciens, et on va travailler un peu sous l'influence. Et dans les arts plastiques, c'est pareil. Moi, il y a des plasticiens que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Soulage. Donc quand on vient chez moi, tous les conteneurs sont noirs, et ça joue sur cet effet de clair-obscur. Mais après, j'espère que j'arrive à me détacher assez pour avoir mes propres pièces. Mais on a forcément, mais les influences, elles sont même pas que de plasticiens. Hein. Des fois, c'est un voyage, c'est une association de couleurs. Je pense justement que la création, c'est un peu cette façon qu'on a de personnelle d'assembler tous les éléments qu'on prend à droite et à gauche. La vie, en fait, elle nous amène à des rencontres, c'est un peu comme si vous montez un mur de briques. Alors si vous prenez les mêmes briques que tout le monde et que vous les assemblez comme tout le monde, vous faites le même mur que tout le monde. Par contre, si vous allez piocher des briques à droite et à gauche, qu'elles sont un peu insolites, un peu différentes, et qu'il vous vient une idée un peu différente de les monter, votre mur il sera différent, et c'est un peu ça qui m'amuse. Je vous ai rencontré à plusieurs reprises. Vous étiez prêt à faire votre valise, et vous l'avez fait pour aller au Mexique, en Afrique, dans d'autres pays, mais y aller vous installer pour travailler avec un projet relativement précis. Or, vous êtes toujours en Guyane. Qu'est-ce qui vous tient ici ? Alors, j'aime bien voyager, c'est certain. Je devais normalement, il y a le mois dernier, être à Dakar pour faire la Biennale d'art contemporain. J'ai monté un atelier à Dakar, chez un ami. J'espère que j'aurai encore plus l'occasion de bouger. Après, c'est pas si simple, parce que pendant un court moment, c'est facile de faire un voyage. Après, l'atelier commence à avoir de l'importance. C'est rassurant d'avoir ses clients ici. Et puis après, moi, j'ai envie de bouger, mais pour faire des choses. Donc, il faut pouvoir retrouver de l'autre côté l'outil de production qu'on a. C'est pas si simple. J'aime beaucoup l'Afrique. Là, maintenant, je fais beaucoup de fonderie depuis 2-3 ans, que j'ai appris à Dakar. Ici, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de matériaux, il y a beaucoup de métaux à recycler. Donc, je suis entre les deux. Je pense qu'un jour, je bougerai, et sans pour autant regretter le temps que j'ai passé en Guyane. Mais je pense qu'il faut aussi s'oxygéner. La Guyane, c'est quand même petit, donc au bout d'un moment, on a l'impression qu'on tourne un peu en rond, et il faut pouvoir s'oxygéner, donc soit en partant de temps en temps, soit un jour peut-être en bougeant, je ne sais pas encore. Vous me disiez avoir rencontré des gens tout à l'heure. Est-ce que les gens, je parle des gens d'ici, qui peuvent compter toutes les communautés possibles et imaginables, est-ce que les gens d'ici ont une influence dans le courant de votre vie, ou est-ce qu'ils ont été des témoins, et même parfois, pourquoi pas des acteurs, mais que ça reste transitoire? C'est assez personnel, en fait, la création. Je pense que quand on est dans sa réflexion, moi en tout cas, je suis assez tourné, je suis assez fermé.
Après, ici, j'ai rencontré énormément de gens. Mais je pense que la Guyane, elle attire des gens particuliers, il y a des caractères particuliers et forcément quand on en fait partie, on est aussi on est en phase avec plein de gens qui sont ici. Et j'ai rencontré en Guyane et j'ai beaucoup d'amis en Guyane et je pense que le département fait qu'on rencontre ces gens-là ici. Et ils ont une influence forcément tout est influence en fait quand on travaille. Je veux dire, la joie qu'on a eue le matin, la colère qu'on a eue le soir, elle va avoir une incidence sur ce qu'on va dessiner derrière, c'est certain. Alors, la question de l'identité, ça travaille tout le monde à des degrés divers. Quand on regarde un peu aujourd'hui l'environnement, les gens qui composent la Guyane, les différentes strates sociales, économiques ou politiques, est-ce que vous estimez vous faire partie aujourd'hui de ce qui peut représenter l'identité vous faites partie de l'identité guyanaise, pas représenter l'identité bien sûr. Est-ce que vous en faites partie ou est-ce que vous estimez que vous êtes encore à la marge du fait de votre statut d'artiste et du fait que peut-être vous jetterez l'encre ailleurs? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Pendant longtemps, j'ai perçu la Guyane comme un melting pot de gens où il n'y avait pas non plus de domination de personnes sur d'autres. Il y avait des ethnies, des origines différentes qui vivaient ensemble. Les troubles qu'il y a eu, les événements d'il y a quelques années n'ont pas trop arrangé ça. Je trouve que ça a un peu accentué des clivages. C'est regrettable. J'ai pas l'impression d'être assimilé à 100%, c'est certain. Je me sens pas complètement dans... Et c'est peut-être aussi ce qui fait que j'exclus pas un jour de partir. J'ai pas le sentiment d'être complètement dans le tissu aujourd'hui. Bon, vous utilisez un mot assimilé qui est assez spécieux et assez discutable comme discuté. Enfin, on a bien compris l'idée générale. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, les plasticiens, vous n'êtes pas très nombreux, enfin en tout cas être connus. Alors, est-ce que vous vous rencontrez parfois ou est-ce que là aussi vous restez en vase clos? On se rencontre un peu, pas tant que ça. Pourtant, j'ai monté le lieu où je travaille, c'est aussi un petit espace d'exposition, donc j'essaye tous les 2-3 fois par an de faire une exposition où j'invite des plasticiens. Là on a deux expos qui sont prévues d'ici la fin de l'année avec des photographes ou des plasticiens. En début d'année, on a une expo un peu de groupe. Je pense que là, ça va permettre d'avoir un peu plus de confrontation parce qu'il va y avoir 6 ou 7 photographes. Mais c'est pas si flagrant que ça. On n'a pas de. Après, ça dépend. C'est peut-être aussi dépendant de ma façon de travailler. Hein. Je suis assez solitaire dans mon travail. J'ai ma petite équipe, mais je suis assez solitaire et j'ai du mal à faire des travaux de groupe, par exemple. Quels sont vos rapports avec les institutions? Bon, vous ne courez pas, vous, les subventions, je pense, mais néanmoins, les institutions ont toujours eu un rôle dans l'activité artistique. Alors, c'est peut être élargi à la littérature. Vous entendez bien avec l'institution ou pas? J'ai assez peu de rapports. Ça m'arrive d'avoir j'ai travaillé quelques marchés. J'ai pas trop de rapport en fait, avec les institutions. Ici, en Guyane, c'est un peu... les plasticiens ont joui d'une mesure de... Ce qui peut nous aider, c'est la loi des 1%. Elle n'est pas appliquée en Guyane. Elle est quasiment pas appliquée en Guyane. Donc, après, c'est par le biais des fois de sous-traitants, en tant que sous-traitant pour des sociétés, on intervient dans des bâtiments, j'ai fait un escalier, j'ai fait un bar, qui se retrouve après dans le domaine public.
Mais les 1%, on a été retenu sur un 1%, je pense que ça a été appliqué 4 fois en Guyane, alors que tous les bâtiments publics sont soumis au 1%. Et on a été retenu, ça fait 3 ans, on attend tout le temps que ça démarre. Donc pour le moment, on n'a aucune nouvelle, rien ne se passe. Alors, la Guyane est un pays dont la population augmente régulièrement. Donc on devrait atteindre des chiffres assez considérables dans les 30 ans qui viennent, bien sûr. On peut imaginer que vous ne serez pas là. Dans le cours des choses, comment voyez-vous l'évolution de votre activité, de votre secteur? Est-ce que vous êtes là, vous partirez peut-être? Est-ce que avez-vous une interrogation sur l'avenir des arts plastiques en Guyane? Alors, il n'y a pas longtemps, il s'est créé une école d'art plastique. Il y a très peu de temps. C'est Amy Gutiérrez, qui est une plasticienne, qui a démarré ça. J'espère que ça va amener des vocations. Ça ne peut que améliorer les choses. On n'a pas beaucoup d'endroits en fait, pour les plasticiens. Donc rien est vraiment fait pour que ça se développe. On ne sent pas de volonté, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de salle d'expo. C'est un peu... Donc je pense que si les initiatives personnelles se développent, là je ne sais pas du tout s'il va y avoir, et c'est souvent le fait de personnes qui se passionnent, c'est un métier de passion. Si des gens se passionnent, si des gens se battent, ça se développera, ouais, je pense. Plus il y a de monde, plus il y a quand même de potentiel, plus on a envie de montrer des choses. Donc, alors, dans la plupart des pays, hein, les politiques, les personnes influentes ont souvent des relations avec les artistes. On ne voit pas une pétition, qu'elle soit de gauche, du centre ou de droite, sans y trouver la signature d'artistes. Est-ce que c'est une réalité que vous rencontrez en Guyane? Alors y a-t-il des politiques qui s'intéressent à ce que font les artistes, et deux, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait changer la vision des politiques ou des institutions, si soudainement on portait un autre intérêt aux arts plastiques, à la peinture et en fait à tout ce qui concerne la culture? Alors moi j'ai jamais été approché par des politiques, je suis assez... Je ne fais pas vraiment de politique, ou en tout cas pas... Non, mais vous n'êtes pas dans des cocktails, vous pouvez les rencontrer, comment ça se fait souvent, non? Oui, non, je suis assez en dehors de ça. Après, forcément, quand on n'est pas plasticien, sans se dire que l'art plastique est important et que ça doit prendre sa place, mais après c'est pas la seule chose, donc on est un peu entre la danse, la musique, on n'est pas tout seul. On aimerait bien que ça prenne. Pour moi c'est essentiel, mais c'est essentiel à mes yeux. Après on est chacun sensible ou au visuel et j'aimerais bien développer mon espace d'exposition pour pouvoir... et là, il va falloir que je me rapproche des politiques, sans doute. Mais c'est long, c'est certain que demain, si les gens s'intéressaient un peu plus et venaient me donner un coup de pouce, je pense qu'on arriverait à faire des choses intéressantes. Mais il faut... tout seul, c'est long. Moi, j'ai mis 20 ans déjà à faire ce que je fais et il m'en faudrait 50 de plus. Alors, et la société? Alors, on a longtemps considéré que l'art n'intéressait que les élites, les gens dits cultivés, et que maintenant, il y a quand même une prolifération à la fois d'artistes et de lieux de création ou d'exposition. Qu'en est-il de la société guyanaise? Avez-vous constaté, vous, une évolution sur ce plan-là, ou est-ce qu'on reste quand même dans une certaine limite intermédiaire ou pas très intéressé? Vous choisissez quel niveau? J'ai pas l'impression. Alors ponctuellement, des fois, c'est bien pratique d'aller chercher un plasticien, un chanteur. Mais bon, après, un intérêt profond. S'il y avait un intérêt profond, il y a des choses qui se passeraient. Enfin, il y a des lieux qui se montreraient. Non, je ne sens pas un intérêt énorme, c'est certain. Après, il faut pas non plus
jette pas non plus la pierre, hein, il y a beaucoup à faire, et puis et c'est aussi à nous à se mettre en avant, et puis à essayer de tirer un petit peu la couverture. C'est pas extensible, hein. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est loin d'être simple, et il faut dire il y a tout autour. Donc s'il n'y a pas des acteurs pour se battre et pour dire il faudrait faire, il se passe rien, c'est certain. Je pense que c'est un peu ce qui se passe aussi. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez été étonné et impressionné par ce que vous avez trouvé en Guyane, pour la densité des choses, la diversité des êtres. Selon vous, que reste-t-il à faire, de votre point de vue bien entendu, hein, en tant que plasticien, etc., que reste-t-il à faire là dans l'avenir, et qu'est-il possible de faire de votre point de vue pour que les arts plastiques et d'une manière générale le rapport à la culture, aux arts plastiques évoluent, et plutôt favorablement? Wow. Il faut un lieu d'exposition, c'est important. Il faut un lieu où on puisse exposer. C'est complexe, hein. Il faut créer des interactions entre les plasticiens. Il faut essayer faut fédérer entre. Faut créer des événements, en fait, hein. Les gens, la population globale, elle est demandeuse, en fait, hein. Moi, chaque fois qu'on fait un petit événement, les gens sont contents de participer. Il y a de la demande. Après, il faut que, et du côté des institutions et du côté des plasticiens, il y a un travail. Il faut faire je pense qu'un lieu serait vraiment super. C'est pour moi nécessaire. Alors, comme je vous ai sous la main, je ne résiste pas au plaisir de vous demander de faire votre autoportrait. Comment est-ce que vous vous décririez en tant que, pour ce que vous êtes? Comment je me décrirais? Je pense que je suis assez têtu, hein. Je me suis, je suis passionné de matière et de création, et je ne peux pas imaginer faire autre chose. Donc je me suis entêté et j'ai bossé, j'ai beaucoup travaillé, et j'ai pas, je suis pas dans la recherche de notoriété parce que ce qui m'intéresse, c'est j'aime assez la technique. Je passe d'une matière à l'autre, et quand je rentre dans une matière, j'avance comme un mulet, en fait, hein. Je veux voir sortir des pièces. Je pense qu'on a, personnellement, hein, on travaille petit à petit, on commence à imaginer ce qu'on va pouvoir sortir, et puis après il faut les sortir, et donc on travaille comme des forcenés pour voir les choses qu'on a dans la tête et pour pouvoir montrer la vision qu'on avait, quoi. Eh bien, Pierre, merci pour cette balade. Ça a été un plaisir que j'espère on renouvellera. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne journée. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.